On investira pas la brasserie, le Quai-10, pas l'espace brasserie, mais le Quai-10 effectivement, puis le PBA aussi, puisque le programme du ballet de l'Opéra de Lyon sera donné au PBA. Et le Quai-10, c'est un petit peu pour faire les adieux de Thierry Demey dans ce qu'il a apporté à Charleroi Danse depuis 10 ans. Et il sera accueilli là avec un projet dont je ne sais pas encore très bien parler, mais qui sera entre toujours les 10 000 idées qu'il a à la seconde, c'est-à-dire comment on représente le mouvement aujourd'hui. Et aujourd'hui, il s'interroge plutôt sur la sculpture et comment effectivement la sculpture peut représenter le mouvement aujourd'hui, à partir de tout le travail d'image qu'il a déjà opéré, du travail de composition musicale, voilà. Donc il avait complètement sa place au Quai-10, me semble-t-il, et il me semble que c'est une belle façon de lui laisser faire ses adieux à la structure. Alors il y a aussi, on commencera peut-être par de la jump dance, on va donner comme ça, la jump style, c'est ça. Je suis pas un grand spécialiste de ce genre de style. Alors c'est quoi exactement le jump style et c'est quoi exactement cette compagnie qui est composée de nombreux artistes? Alors, le jump style, c'est une danse qui est née il y a quelques années en Belgique d'ailleurs, qui est constituée, comme son nom l'indique, essentiellement de sauts, qui est vraiment une danse très sophistiquée. Hein, c'est une technique très sophistiquée. Comme beaucoup de danses, a été portée à un moment par toute une jeunesse et puis plus ou moins abandonnée et qui réapparaît aujourd'hui via les réseaux sociaux, via Internet. Et aujourd'hui, vous avez à travers toute l'Europe des gens qui pratiquent comme ça dans leur chambre individuellement cette danse. Donc, 3 artistes d'un collectif donc, qui s'appelle La Horde, 2 plasticiens et un chorégraphe ont décidé de rassembler pour un projet artistique 11 danseurs de jump style. Donc ils les ont retrouvés, ils ont fait une espèce d'audition sur les peut-être 200, je ne sais pas combien ils étaient, et ils ont finalement reconstitué une compagnie, un collectif de 11 danseurs qui viennent de Pologne, d'Ukraine, d'Allemagne, du Canada, de France, de Belgique. Voilà, il y a 10 nationalités différentes. Et on reconstitue une communauté de danse à partir de ça. Et ces danseurs individuels, comme c'est beaucoup aujourd'hui, vous savez, avec ce qu'on appelle le tutoriel, vous pouvez apprendre aujourd'hui n'importe quelle danse, quasiment vous pouvez tout apprendre sur Internet. Après, l'expérience de la communauté, vous ne pouvez pas la retrouver. Donc, l'idée de tous des 3 artistes, en tout cas de la Horde, était d'essayer de mener une réflexion sur ce qu'Internet va changer dans les pratiques artistiques. Donc, ils ont trouvé ce prétexte du jump style, qui est une vraie danse, et ils l'ont adapté. Ils ont fait une vraie pièce sur le jump, qui en même temps, voilà, raconte à la fois cette danse et l'histoire de cette danse. Je trouve ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en même temps c'est bourré d'énergie, c'est magnifique à voir parce que c'est une troupe de très jeunes gens. Le jump style, ça demande quand même une forme physique, je trouve, quand même assez conséquente. Hein. Je pense que passé 20-25 ans, on n'y a plus accès quasiment. Mais voilà, voilà comment moi, je trouvais intéressant là tout le processus de faire réémerger une danse dite sociale, hein, oubliée, et puis comment le net l'a fait revivre et comment des artistes disent ok, voilà, un projet artistique aujourd'hui, ça peut être ça, de faire revivre une danse, de rassembler, de retravailler le principe de la communauté, qui est quand même un des principes fondamentaux du spectacle vivant. Le spectacle vivant, c'est quand même une communauté d'artistes qui échangent avec une communauté de spectateurs. On a un peu oublié ça parfois, mais je trouvais que c'était bien de poser ça d'emblée à l'ouverture de la Biennale. Et justement, vous parlez d'histoire. C'est vrai qu'il y a des spectacles qui rappellent un peu l'histoire. Il y a notamment un spectacle de flamenco. Ça rappelle la tradition du flamenco. Et puis il y a aussi Europalia, indonésien, avec des ballets. Donc l'histoire, c'est quand même un vecteur important finalement dans cette Biennale. C'est important pour tout le monde, c'est-à-dire je crois que la difficulté que souvent ont les gens avec la danse, c'est qu'il leur manque des références et qu'ils disent je ne sais pas, ça n'est pas pour moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends rien. Bon, alors donc on essaye de déminer un petit peu ces points d'incompréhension en donnant des références et pour ça il faut passer par l'histoire car dans le fond on est souvent beaucoup plus savant qu'on ne le croit avec la danse. Il faut juste désinhiber un petit peu. Et puis, effectivement, ce lien qui est fait entre la société et la danse est quelquefois pas suffisamment présent. Donc, on essaye de réactiver tout ça dans la programmation.